Les portables contiennent tellement d'applications et d'outils qu'il n'est pas facile de s'y retrouver et de faire les bons choix. Un endroit par où commencer est de faire la distinction entre les applications locales et les applications en ligne. Si on se limite uniquement aux outils d'Office 365, on peut constater qu'il y a des applications installées sur l'ordinateur, qu'on appelle applications locales. Ces logiciels sont seulement accessibles s'ils ont été installés sur le poste de travail. D'autres outils sont en ligne. Pour y accéder, on doit ouvrir un navigateur, se rendre sur un site web et entrer nos données de connexion. Et finalement, certaines applications sont disponibles à la fois en version locale et en version en ligne. En plus, ces applications affichent des fonctions différentes selon la version utilisée. Tout cela peut sembler bien compliqué, alors prenons quelques minutes pour démêler le tout et répondre à quelques questions. Comment choisir entre les deux? Les applications en ligne sont-elles meilleures que les applications locales? Si je commence un document avec une version, est-ce que je peux le terminer avec l'autre? Tout est une question d'habitude. De nombreux utilisateurs qui ont connu, par exemple, Word en version locale, sont inconfortables avec la version en ligne. L'interface est différente et certains boutons auxquels nous étions habitués ont disparu. Par contre, refuser d'utiliser la version en ligne, c'est se priver de plusieurs fonctions intéressantes. La première est qu'on peut travailler à partir de n'importe quel appareil. Vous voulez faire du travail chez quelqu'un et vous n'avez pas votre ordinateur? Aucun problème. Rendez-vous sur la page de connexion d'Office 365 et connectez-vous. Vous aurez accès à tous vos documents s'ils ont été sauvegardés dans OneDrive. Une autre fonction très puissante des logiciels en ligne est leur capacité de supporter le travail collaboratif. Il est maintenant possible d'inviter d'autres personnes à travailler sur un même projet en temps réel. Pour en savoir davantage sur le travail collaboratif ainsi que sur les bonnes pratiques, consultez le tutoriel qui couvre ce sujet plus en détail. Un autre aspect intéressant de la version en ligne est qu'on n'a pas besoin de sauvegarder notre document. Toutes les modifications qu'on y apporte sont automatiquement enregistrées, avec l'option de remonter dans le temps si on souhaite retourner à une version précédente de notre document. Vous remarquerez que lorsque nous sommes en ligne, le bouton pour sauvegarder le document a disparu. Cependant, les fonctions des logiciels en ligne sont plus limitées que leur version locale. Observez les barres de menu et constatez que le nombre d'options est beaucoup plus grand dans la version locale. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti des deux versions, notez qu'il est possible de basculer d'une version à l'autre sans problème. Vous pourriez commencer un projet sur PowerPoint en ligne et le terminer avec la version locale. La seule chose qu'il faut éviter, c'est de travailler en même temps sur le même document avec la version locale. En terminant, maintenant que vous savez que plusieurs logiciels sont disponibles à la fois en version locale et en ligne, voici un tableau récapitulatif pour vous aider à comprendre les différences entre les deux pour mieux choisir dans différentes situations.